salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de en gros comment voir si votre quad, comment savoir quel moteur vous cause des vibrations. Par exemple hier j'étais sur une session et en rentrant je me suis aperçu que tous mes rushs étaient gavés de jello et du coup tout était inutilisable. Alors ça n'apparaissait pas dans la caméra FPV, mais du coup je vais vous montrer comment j'ai fait du coup pour déterminer quel moteur avait pris des coups et pouvait potentiellement causer des vibrations au quad. Alors il vous faut donc sur Betaflight, vous vous rendez ici là dans l'onglet moteur. Ici vous avez deux options, vous avez gyro et accéléromètre. Vous mettez sur l'accéléromètre, ensuite vous branchez une batterie et ensuite vous testez, donc vous soft montez tout le quad, donc en le posant sur un coussin, et on va tester du coup les moteurs qui pourraient potentiellement causer problème. Donc vous vérifiez bien que, vous évidemment vous enlevez toutes les hélices, je comprends les risques, et ensuite on va commencer du coup par le moteur 1, c'est-à-dire celui-là. Et on va faire ici attention au graphique, donc c'est l'accéléromètre. Et là je commence. Donc on peut voir que déjà en idle ici, là ça commence à vibrer un petit peu. Là je suis à 1100, on voit que ça continue de monter. Et à un moment donné dans les tours, il va vraiment entrer en résonance. Et vous allez voir. Voilà, là je suis à 14 000 tours minute, 1323 de throttle, et regardez ce bordel. Donc ça veut dire que ma cloche elle est voilée, et du coup elle me cause de grosses vibrations. Et alors passé un certain niveau, les vibrations se réduisent. Donc ça c'est... ouais, quand je redescends ici là, ça y est, c'est le bordel. Donc deuxième moteur, ici un moteur ici avec une cloche neuve, le moteur 2. Je vais vous montrer. Voilà, donc là je suis déjà à 1400. Là je suis à 1500, c'est mid throttle. Voilà, et on peut voir qu'il y a vraiment rien. Hein. Donc à ça, vous avez deux solutions. C'est-à-dire, soit vous changez la cloche, soit vous essayez de la redresser. Voilà. Donc là, on va le faire en direct. Je vais vous montrer. Donc alors, attendez, connecter. Je vais changer la cloche, on va mettre une cloche neuve et on va faire le test en direct. Donc on a dit que c'était le moteur 1 qui posait problème. Voilà, on a la petite vis. Le moteur est bien crade. Ensuite, on prend une cloche neuve. Là, on peut voir que du coup ma cloche était vraiment bien voilée parce qu'il y a toute une partie du stator ici qui a été frottée du coup par la cloche. Voilà, on met la petite vis. On met le moteur. Voilà, on va rebrancher le quad avec Betaflight. Hop. Tac, on met l'hélico. Le quad de soft monté, tout à plat. Et du coup pareil encore, onglet moteur. Ici on est bien sur accéléromètre. Je comprends les risques.
Hop, et du coup, moteur 1, on va voir le résultat en direct. Donc j'ai mis en route, j'ai pas changé les roulements. Hein. Voilà, donc là j'avais vraiment beaucoup de vibrations déjà à ce niveau-là. Ensuite à 1300, 1360, 1400 j'en avais de ouf. Et là on voit quand même que le résultat est pas du tout le même. Donc une cloche bien équilibrée, voilà. Si vous avez du jello, c'est comme ça que vous pouvez le voir. Ou du moins déterminer quel moteur vous pose problème pour savoir quelle cloche il y a à changer. Là, si je teste le moteur 3, celui-là aussi va me poser des problèmes je pense. 2, celui-là, voilà, là il entre en résonance. Et là vous voyez, là je suis à 1365 de throttle. Et celui-là, il va poser problème. Après, hop, 1005, le 10 ça diminue. Hop, et le moteur 4. Donc à bas régime, en fait, on le voit pas vraiment. On va voir le résultat en direct. Donc j'ai pas changé les roulements. Hein. Voilà. Donc là, j'avais vraiment beaucoup de vibrations déjà à ce niveau-là. Ensuite à 1300, 1360, 1400 j'en avais de ouf. Et là on voit quand même que le résultat est pas du tout le même. Donc une cloche bien équilibrée, voilà. Si vous avez du jello, c'est comme ça que vous pouvez le voir. Ou du moins déterminer quel moteur vous pose problème pour savoir quelle cloche il y a à changer. Là, si je teste le moteur 3, celui-là aussi il va me poser des problèmes, je pense. 2. Celui-là, voilà. Là, il entre en résonance. Et là, vous voyez, là, je suis à 1365 de throttle. Et celui-là, il va poser problème. Après, hop. 1005, les 10 ça diminue. Hop. Et le moteur 4. Donc à bas régime en fait on le voit pas vraiment. Il y a vraiment un nombre. Il y a un moment donné où en fait il rentre en résonance. Voilà. Allez, c'est parti. Celui-là aussi, cloche voilée. Regardez le bordel. Voilà. Là on est au max vraiment à 1344. Voilà. Là on est au max. Voilà. C'est ouf hein. Et du coup si on monte après, ben là c'est de pire en pire. Là celle-là faut vraiment la changer. Voilà. Donc écoutez, voilà comment vous pouvez déterminer s'il faut changer vos cloches, voilà, si vous avez du jello, alors il y a plusieurs causes, hein, mais c'en est une. Les cloches voilées en sont une. Donc voilà comment vous pouvez trouver d'où vient la panne. Allez, à bientôt sur la chaîne, bye bye.